RTL Soir. Marc-Olivier Fogiel jusqu'à 20h. 18h20. Premier invité d'RTL Soir, donc, Eva Joly, bonsoir. Bonsoir. Les députés examinent en ce moment à l'Assemblée donc, le projet de loi sur le renseignement. Cette loi, pour vous, Eva Joly, est-elle liberticide ? Cette loi, elle est liberticide, mais elle est surtout très incomplète. Parce qu'elle ne parle pas de l'éléphant au milieu de la pièce, c'est-à-dire le fait que la France a déjà un système qui ressemble beaucoup à la NSA américaine. Nous avons des systèmes de capture et d'interception de communication, pas simplement pour des étrangers, mais aussi pour des Français. Et on a changé de modèle. Et ça, la loi ne le dit pas. Et c'est pourquoi, pour moi, la procédure qu'a employée le gouvernement, la procédure d'urgence, elle est très malhonnête. Et il y a aussi une énorme omission, un mensonge par omission de la part du gouvernement de ne pas informer complètement la représentation nationale du fait qu'on a changé de modèle. Sauf que le défenseur du texte dit qu'il s'agit de faire entrer dans le droit des pratiques de renseignement qui existent déjà. Donc peut-être pour encadrer ce que vous dites, Eva Joly. Non, je pense que c'est une diversion. Une diversion. Voilà, on réglemente un tout petit peu une partie du renseignement, ça c'est vrai. Et déjà là, il y a beaucoup à dire, mais là, il y a beaucoup de gens qui ont déjà développé ces arguments. Donc moi, je vais me concentrer sur ce qui n'a pas été dit, c'est-à-dire sur l'existence de la plateforme de cryptage et de décryptage qui est gérée par la DGSE et qui intercepte aujourd'hui, en violation de toutes les règles, des communications émises à partir et qui concernent les territoires. Et donc ça, le texte ne le dit pas clairement. Et il me semble... Donc vous dites que c'est en train finalement de faire on fait diversion, on et fait diversion. pour mieux laisser exister ce système à la NSA, à la française. NSA. C'est ça que vous nous dites. Et je vais dire très clairement que je suis pour, évidemment, la lutte contre le terrorisme, mais je vais rappeler à vos auditeurs que Charlie, ce n'est pas parce que nous n'avions pas cette écoute de masse. Ils étaient sur la liste d'Al-Qaïda, ils étaient mal protégés. Et employer l'émotion de cet horrible attentat pour faire passer une loi liberticide, incomplète, uniquement en faveur des services, pour moi, c'est indécent. Et donc vous demandez quoi concrètement, Eva Joly ? Voilà, je demande la suspension de la procédure d'urgence, je demande que le Sénat ne vote pas ce texte, je demande la saisine du Conseil constitutionnel et je demande une commission d'enquête parlementaire. C'est très clair, merci d'être venu le dire sur RTL. Un mot sur l'autre actualité, évidemment, le meurtre de la petite Chloé à Calais hier. La question de Schengen ressurgit dans le débat puisqu'il y avait une interdiction donc du territoire pour cet homme qui avait été expulsé en Pologne et qui a pu revenir. Schengen, aujourd'hui, c'est le problème ? Pour moi, en tant que mère, grand-mère, femme, je dirais, je suis totalement révoltée. C'est un crime abominable. Mais en tant que femme politique, je refuse à ce que cette émotion-là interfère dans le droit pénal ou dans Schengen. Ça n'a rien à voir et il ne faut surtout pas laisser les populistes prendre le pouvoir. Il faut admettre, et je sais que c'est horrible à admettre, mais il y a des choses qui sont imprévisibles. Le zéro-risque, le zéro-crime n'existe pas et la douleur de cette famille n'aurait pas été moindre si l'auteur avait été un Français. Schengen permet de faire des signalements discrets. L'article 36 de l'accord de Schengen autorisait la police polonaise à signaler les déplacements. Et donc, c'est aussi manque de moyens, manque de coopération entre les services de police. C'est là où il faut faire l'effort. Merci beaucoup, Eva Joly, d'être venue ce soir sur RTL.